Détection d'une forte demande d'argent de la part de l'hôte, analyse des systèmes à proximité, système de dieu de la richesse détecté. Après la liaison, l'hôte recevra un revenu monétaire chaque seconde, et le système pourra être mis à niveau avec l'augmentation des dépenses. Abonnez-vous maintenant à Xiaokingdi, 3 présidents vendus gratuitement, veuillez choisir si l'hôte souhaite se lier. Digne, liaison réussie, mise à jour des données en cours. Tu crois que c'est juste une blague, juste un commentaire? Est-ce que ça veut vraiment dire qu'on peut lier un système? Mais quand tu as commenté avec 3 têtes de chien, un message est soudainement apparu dans ton esprit, le système du dieu de la richesse est en train de se lier. Digne, liaison réussie, l'instant suivant, un écran de lumière bleu azur est soudainement apparu devant toi. Attaque du dieu de la richesse, 100 000, richesse. 0 yuan, revenu par seconde, 1 yuan. Tu es incroyablement surpris, c'est vraiment vrai, 1 yuan par seconde. Ce jour-là, c'est 86 004, 2 600 000 par mois, 31 millions par an. Mon Dieu, rien que le revenu d'une journée, c'est comparable à mes 4 années d'efforts. Et après avoir dépensé 1 million, on peut passer au niveau supérieur, combien d'argent y aura-t-il par seconde à ce moment-là? 100, 1000 ou 10 000? Peu importe, ma vie va s'inverser, à ce moment-là. Tu as soudain pensé qu'après avoir lié un système dans un roman, on te donnerait un pack cadeau pour débutants, alors tu as demandé. Système, ai-je un pack cadeau pour débutants? L'instant suivant. Le message dans ton esprit a retenti à nouveau, comment un hôte possédant le système du dieu de la richesse peut-il être inférieur aux autres? Une mission de débutant spéciale est publiée, démission, veuillez demander à l'hôte avant 17 h demain après-midi. Déposer une demande de démission, terminer la mission récompensera un pack cadeau pour débutants, entendre la voix du système. Tu as souri, démissionné, je vais le faire après m'être réveillé demain. Le lendemain matin, la sonnerie du téléphone a retenti, tu as répondu d'une voix confuse. Mon grand-père Su, regarde l'heure qu'il est, 10h30. Le soleil est déjà sur les fesses, tu veux toujours aller à secours? En écoutant le rugissement venant du téléphone. Tu as immédiatement sauté du lit, tout en cherchant ta robe de combat jaune, tu as dit. WGE, je me lève tout de suite, vite. Attention, je te déduis ta prime de ce mois-ci. Et ne m'appelle pas WGE, compris, WGE? Je t'aime, gamin. À peine commencé à mettre mes vêtements, tu t'en souviens soudain. Les événements d'hier soir, tes mouvements s'arrêtent net. Mince. Les gènes de bœuf et de cheval sont presque gravés dans tes os. Tu invoques le panneau du système de l'Alliance, attaque, dieu de la richesse. 0, 100 000. Richesse, 36 052 yuan. Prêt à être retiré. En voyant les 36 000 yuan délirants sur le panneau, tes lèvres sont plus difficiles à retenir qu'un haka. Tu te frottes les mains avec agitation. Puis, tu murmures silencieusement dans ta tête, tout retiré. La seconde suivante. Ton téléphone reçoit immédiatement un message, débit. Carte d'épargne Jiangxing numéro 7890. Revenu de 36 052 yuan. Solde actuel de 124 480 yuan et 85 centimes. En regardant le SMS sur ton téléphone. Tu ne peux plus retenir l'excitation dans ton cœur et tu éclates de rire dans ton appartement de location. Tout cela est vrai. Ce n'est pas un rêve. Reprenant tes esprits, tu te souviens de la tâche publiée par le système hier soir. Tu es toujours très impatient de découvrir le cadeau de bienvenue pour les nouveaux arrivants. Ensuite, tu choisis une tenue de sport parmi tes quelques vêtements. Tu prends ton maillot jaune et tu sors, enfourchant ton scooter électrique bien-aimé en direction du point de livraison. Quand tu arrives, il est déjà 11 h. C'est l'heure de pointe des livraisons. Il n'y a presque personne au point de livraison. À peine entré, tu vois le chef de station assis devant l'ordinateur, affairé. WGE, je suis là. Tu t'assois lourdement à côté du chef de station. Le poussant directement de côté. Mon grand frère, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Quelle heure est-il? L'homme te lance un regard agacé. En voyant ta tenue de sport. Un éclair de surprise traverse ses yeux. Il faut savoir que tu es connu comme un bourreau de travail dans leur station. Tu ne te reposes pratiquement jamais chaque mois, juste pour obtenir la prime de présence complète de 300 yuan. Comment se fait-il que le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui? Cependant, il n'y pense pas trop et demande directement, tu portes ces vêtements. Tu ne comptes pas travailler aujourd'hui? En entendant cela, tu ranges ton sourire et dis avec un air choqué. WGE, je vais démissionner. Pour le chef de station devant toi. Tu es sincèrement reconnaissant. Au début, il savait que tu avais commencé à travailler il n'y a pas longtemps et il t'a aidé à trouver un logement bon marché. Il m'a guidé pas à pas dans mon travail, m'a donné des astuces et son expérience de livreur. Grâce à son aide, tu as rapidement trouvé ta place. Alors, quand il t'a entendu dire que tu démissionnais, le chef a cru que tu plaisantais. Il a posé sa main sur ton front, a palpé et a dit en plaisantant, tu n'as pas de fièvre, pourtant. Pourquoi tu dis des bêtises? Je suis très sérieux, WGE. Je suis sérieux, je ne plaisante pas. L'homme te regarde avec perplexité. Tu sais, hier encore,
Vous bavardiez et tu disais avec arrogance que tu allais remporter le titre de roi des commandes ce mois-ci. Comment tout a-t-il pu changer du jour au lendemain? Il a demandé avec hésitation, tu es sérieux? Tu as hoché la tête avec force. Il est temps de rentrer à la maison, mais même si tu rentres, tu n'as pas besoin de démissionner. Au milieu de sa phrase, l'homme a semblé comprendre quelque chose et s'est tu. D'accord, à te voir comme ça, tu comptes démissionner aujourd'hui? Oui. Je te remercie, Wege. L'homme a hoché la tête. Alors, je vais en parler à Sir Zhang dans un moment. Quel calcule ton salaire? Tu l'auras sur ton compte au plus tard cet après-midi. Tu t'es levé silencieusement et as fait un signe de tête au chef. Wege, merci pour ces dernières années de service. L'homme t'a tapoté l'épaule. Tu n'es plus un gamin, n'oublie pas de trouver une copine et de te marier après ton retour. N'oublie pas de m'appeler pour ton mariage. Ne t'inquiète pas, Wege, je n'oublierai jamais, et je pense toujours à ton grosse enveloppe rouge. Va-t'en, tu as de belles idées. Ils ont parlé et ri en se dirigeant vers la porte. À peine sorti du poste, tu as entendu la notification du système dans ton esprit, digne. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la tâche de débutant. Voulez-vous ouvrir le coffret cadeau de débutant? Tu as réprimé ton excitation intérieure. Tu as récité silencieusement le nom du Bouddha plusieurs fois dans ton cœur, puis tu t'es tourné vers l'homme, Wege. Appelle Aozi et les autres pour qu'on mange ensemble ce soir pour fêter mon départ, c'est moi qui invite. L'homme n'a pas fait de chichi. D'accord, tu me diras où tu as réservé et je viendrai avec Aozi et les autres. Après quelques mots de plus, tu es remonté sur ton scooter électrique et t'es lentement fondu dans le trafic. De retour à ton appartement, tu as immédiatement demandé au système d'ouvrir le coffret cadeau de débutant, et une voix mécanique a retenti dans ton esprit. Digne, le coffret cadeau de débutant est ouvert, félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une maison avec vue sur la mer de 720 mètres carrés à Fuji. Une Aston Martin DBX 707. Tu as été directement abasourdi, attends une minute. Directement dans le vif du sujet, il faut savoir que c'est le Heijin numéro 1, situé au cœur du quartier central des affaires de l'Ujiazui. Des résidences de luxe à plusieurs dizaines de milliers par mètre carré, est-ce qu'un simple coursier comme moi peut se permettre d'y habiter? Tu as fait un calcul silencieux dans ta tête. Cette maison vaut au moins 200 millions. Mon Dieu, ça représente deux petits objectifs. Avant, même si tu ne mangeais ni ne buvais pendant toute une vie, tu n'aurais pas pu gagner un pourboire. Après l'excitation, tu te prépares, selon les indications du système dans ton esprit, à aller toi-même au service de gestion immobilière pour effectuer les formalités de réception. Quant à cette Aston Martin, elle est garée tranquillement sur ta place de parking de ta luxueuse résidence. En pensant à la résidence de luxe et à la voiture de luxe, ton cœur s'emballe. Ensuite, tu descends immédiatement et montes sur ton petit scooter électrique. Après environ 20 minutes, tu arrives à la porte de Heijin numéro 1. Juste au moment où tu t'apprêtes à entrer dans le quartier résidentiel, une voix t'appelle soudain, « Bonjour, monsieur. Si vous livrez quelque chose, vous pouvez directement nous le donner. » En regardant l'agent de sécurité souriant, tu es légèrement abasourdi. Alors, ils me prennent pour un livreur? Non, hier, j'étais effectivement un livreur. Mais aujourd'hui, je suis un milliardaire. L'attitude de l'agent de sécurité de Heijin numéro 1 est plutôt bonne. Il ne méprise pas les gens en fonction de leur apparence comme dans les romans. Tu souris légèrement. Bonjour. Je suis venu prendre possession de ma maison. Vous pouvez appeler votre supérieur pour vérifier. En entendant tes paroles, l'agent de sécurité t'a examiné de haut en bas plusieurs fois. Tu n'as pas l'air d'être quelqu'un de riche. Se pourrait-il qu'un jeune maître soit sorti pour vivre une expérience? Impossible. Il était tiraillé intérieurement. Après tout, les vêtements que tu portes ne valent même pas 200 yuan au total. Et tu conduis en plus un petit scooter électrique délabré. Dire que tu es le propriétaire de ce quartier résidentiel, n'importe qui à leur place aurait du mal à le croire. Mais il a quand même dit poliment, « Veuillez patienter un instant. Je vais demander à mon supérieur. » Tu as hoché la tête. Vas-y, vas-y. Tu comprends les pensées de l'agent de sécurité et tu ne lui en veux pas trop. Après tout, nous sommes tous là pour travailler. Mince, pourquoi s'en prendre aux autres qui sont dans la même galère? De l'autre côté, après que l'agent de sécurité soit retourné à son poste, il a immédiatement appelé son supérieur pour l'informer de la situation. Après avoir confirmé l'authenticité des informations, il a eu la chair de poule, car non seulement tu es le propriétaire ici, mais tu es aussi le propriétaire d'un bâtiment roi de Fuji. Rapidement, l'agent de sécurité est revenu en courant et t'a salué respectueusement en s'inclinant. « Bienvenue chez vous, monsieur Su », a-t-il dit d'une voix extrêmement forte. Tu as hoché la tête. Ensuite, il a estimé que son petit magasin était bien et a suivi le gardien de sécurité à grands pas dans le quartier, mais il n'a pas fait quelques pas. Vous avez vu une beauté sublime vêtue d'un tailleur professionnel européen. La femme vous a souri légèrement. « Bonjour, monsieur Su, je suis votre gouvernante personnelle, Shen Manjian. Je suis ravi de vous servir. » Shen Manjian vous a regardé avec des vêtements simples, très surprise.
sans une préparation mentale préalable. Elle aurait du mal à croire que vous êtes le propriétaire de cette maison de luxe valant plus de 200 millions. Vous regardez, parlant. Chêne mangiant, qui respire légèrement, et une phrase vous traverse l'esprit, graisse fine enveloppant des os minces. C'est délicieux et ça rafraîchit le corps. Vous avez souri et hoché la tête. Bonjour. Monsieur Su, veuillez me suivre. Nous allons d'abord au centre de gestion immobilière pour effectuer les formalités nécessaires. Vous avez tous deux discuté en marchant, et vous avez également appris de Chêne mangiant que votre maison est le roi de tout le complexe Aijing numéro 1, et Chêne mangiant est également dédié à cette maison. Elle est très surprise de votre arrivée. Après tout, pouvoir servir une personne aussi riche est aussi une forme de capital potentiel. Les formalités sont traitées très rapidement. Votre identité de propriétaire est simplement vérifiée. Après avoir signé quelques mots et enregistré votre reconnaissance faciale et vos empreintes digitales, vous avez obtenu votre propre titre de propriété. Le centre de gestion immobilière vous a également offert 2 ans de frais de gestion. Vous avez calculé dans votre esprit que 2 ans de frais de gestion représentent près de 300 000 yuan. Mon Dieu, rien que les frais de gestion suffiraient pour ce que vous avez peiné à obtenir pendant la moitié de votre vie. Après être sorti du centre de gestion immobilière, Chêne mangiant vous a emmené vers la maison de luxe. Votre manoir Fuji est situé au 39e étage, avec un ascenseur par étage. Vous devez glisser votre carte pour entrer dans l'ascenseur. En sortant de l'ascenseur, vous voyez une porte extra large. Votre première impression est qu'elle est lourde. Chêne mangiant a souri et s'est penché. Monsieur Su, vous pouvez appuyer votre empreinte digitale pour ouvrir directement la porte. Vous avez hoché la tête et appuyé directement votre pouce dessus. Tata. Alors que la porte se déverrouillait, Chêne mangiant, très observatrice, a poussé la porte. Au moment où la porte s'est ouverte, vous avez été immédiatement ébloui. Un sentiment de luxe et de grandeur vous a envahi. Un salon très grand. Un lustre en cristal extra large, des baies vitrées panoramiques à 270 degrés. Vous n'avez même pas besoin de vous tenir près de la fenêtre pour surplomber toute la rivière Yongpu et tous les paysages du Bund. Sous l'explication de Chêne mangiant, il vous a fallu une vingtaine de minutes pour faire le tour des 2 étages. La superficie totale est de 720 pignes. 2 étages au total. L'appartement fait 53 salons et 6 salles de bain. À ce moment-là, Chêne mangiant dit en souriant, « Jeune maître Su, si vous voulez faire de la gym ou nager, vous pouvez aller au club de nuit, juste en bas de cet immeuble. Prenez l'ascenseur directement. » Tu acquiesces. D'accord, je comprends. Retournez vous reposer d'abord. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je vous appellerai. Pendant la visite de l'appartement, Chêne mangiant a pris l'initiative de vous ajouter à ses contacts, soi-disant pour mieux vous servir. Très féminine. D'accord, jeune maître Su, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Appelez-moi à tout moment, je suis à votre service 24 heures sur 24. On ne sait pas si c'était intentionnel ou non. Mais Chêne mangiant a spécialement accentué le mot n'importe quel en le prononçant. Tu esquisses un sourire. Et acquiesce légèrement. Nous sommes tous des gens du monde, est-ce qu'on ne comprendrait pas ce que cela signifie? Après le départ de Chêne mangiant, tu penses à ta belle voiture. Selon les informations fournies par le système, tu as trouvé la clé d'une Aston Martin DBX 707 près du hall d'entrée. Ensuite, tu te diriges vers le garage avec impatience pour voir la première belle voiture de ta vie. En discutant avec Chêne mangiant auparavant, tu savais que cet appartement était équipé de 5 places de parking privé. Bientôt, tu arrives devant ta place de parking. Un SUV jaune citron est garé tranquillement sur la place. Pas mal, cette couleur est vraiment cool. Quant à cet Aston Martin, sa configuration et son design, tu n'y connais rien. Après tout, hier encore, tu n'étais qu'une personne occupée qui courait après l'argent, et tu n'osais même pas rêver d'une Aston Martin. Tu observes attentivement l'extérieur, puis tu ouvres la portière et t'installes à l'intérieur avec satisfaction. Tu regardes autour du volant et tu ne trouves pas le bouton de démarrage électronique. Après avoir cherché partout, tu finis par découvrir que le bouton pour démarrer la voiture est en fait sur la console centrale. D'accord. Ensuite, tu poses ton index sur le bouton de démarrage. Le son caractéristique de l'Aston Martin. Le rugissement résonne instantanément dans le garage. Tu sens instantanément la chair de poule te monter. Cette sensation choquante est vraiment cool. Tu serres fermement le volant et manœuvres lentement l'Aston Martin DBX 707. Pour sortir de la place de parking. Bien que tu aies un permis de conduire, tu es encore un peu nerveux. Après tout, vous n'avez pas beaucoup conduit ces dernières années, et cette Aston Martin vaut quand même 4 ou 5 millions. Si elle est rayée, il serait faux de dire qu'on ne s'en soucie pas, mais après avoir conduit un moment sur la route, vous avez progressivement retrouvé la sensation, les autres voitures vous évitent, et votre vitesse est passée de 70 à 80, puis à 90. Le vent dans votre main a pris forme. Votre main droite tient le volant. Votre main gauche est sur la vitre de la voiture, vos doigts sont à moitié pliés pour sentir l'écume du vent. Vous hochez la tête pensivement. Je devrais être en C maintenant. En même temps,
arrivant au stand de nourriture. Weigh, pourquoi ce type n'est-il pas encore arrivé? Ne nous aurait-il pas posé un lapin? Il se serait enfui directement avec son sac? C'est ça, c'était convenu à 7 heures. Il est presque 7h30. Ce sale gosse, quand il arrivera, il faudra lui faire boire quelques bouteilles de plus. Et à ce moment-là, un bruit de super voiture de sport est soudain venu de l'extérieur, vers le stand de nourriture. Le chef de station Yang Wei fronça légèrement les sourcils. Ce restaurant est très populaire, surtout le soir. C'est tellement difficile d'avoir une table. Quand vous avez envoyé l'emplacement cet après-midi, il a spécialement confirmé l'heure et le lieu. Je ne m'attendais pas à ce que le personnage principal soit en retard. Serait-il arrivé quelque chose? Juste au moment où il réfléchissait. La porte du box s'est ouverte et vous avez passé la tête. Désolé. J'étais épuisé de ranger mon appartement loué cet après-midi. Je me suis endormi jusqu'à 6 heures passées. Putain. Tu es enfin là. On t'attend depuis des lustres. Après avoir brièvement discuté, vous avez dit au serveur de commencer à servir les plats. En même temps, vous avez dit, j'ai commandé quelque chose au hasard. Si vous voulez manger quelque chose, demandez-leur directement. Ne vous inquiétez pas pour moi. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul objectif. Bien manger et bien boire. Cheng Ge est généreux. Aujourd'hui, Cheng Ge va se ruiner. Je n'ai pas eu l'occasion de bien regarder cette métropole internationale depuis des années. Je vais bien me promener ces 2 jours. Yang Wei hocha la tête. Il est temps de se promener. Mais cette fois. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion de nous revoir à l'avenir. Vous avez souri. Bien sûr qu'il y en aura, et ce ne sera pas long. En même temps, vous pensiez dans votre cœur. Je me demande si mes frères seront stupéfaits quand ils verront mes changements la prochaine fois que nous nous rencontrerons. En pensant à cela, le sourire au coin de votre bouche s'est fait plus intense. Bientôt. Tous les plats sont servis, crevettes à l'ail, pot-au-feu de poulet et de fruits de mer. Pigeons rôtis, crabes velus à la vapeur, crevettes écrevisses aux 3 saveurs. Et 6 plats de fruits de mer frais. D'habitude, tu es quelqu'un de très économe, qui compte chaque centime. Comment se fait-il que tu dépenses autant aujourd'hui? Mais ils ne savent pas que maintenant, tu gagnes de l'argent à chaque instant. Ces 1000 ou 2000 yuan, tu peux les doubler avant même d'avoir fini ton repas. Tu regardes tout le monde et tu dis en souriant. C'est un repas de séparation, il faut que ce soit un peu plus grandiose. Aujourd'hui, on ne pense pas à l'argent. L'essentiel, c'est de s'amuser. En entendant ces mots, Aozi et les autres sourient. D'accord, on écoute tous sujet. Je ne dirai pas de mots trop sentimentaux. Si vous avez besoin de moi à l'avenir, appelez-moi à tout moment. Voilà. Commençons. À peine les mots prononcés, tout le monde se met à manger. Aozi a une crevette dans la main gauche et un pigeon rôti dans la main droite, comme s'il n'avait pas mangé depuis 8 générations. Quelle goinfrerie! Tu as rangé ton appartement de location pendant plus de 2 heures cet après-midi et tu as très faim maintenant. Après quelques tournées de vin et quelques plats, ce repas a duré 2 heures complètes. Pendant ce temps, tu as commandé 2 portions supplémentaires de crevettes écrevisses et de crevettes à l'ail, pour un total de 2000 yuan. Mais pendant ces 2 heures, tu as gagné pas moins de 7200 yuan. Il est 9h30, tu dis. Il se fait tard, on s'arrête là pour aujourd'hui. D'accord. En sortant du restaurant de rue, Aozi s'approche de toi et chuchote, sujet. Tu ne veux pas venir avec nous faire de l'aide aux pauvres? Tu agites la main avec mauvaise humeur. Va-t'en. Tout l'argent que tu gagnes chaque mois est utilisé pour aider les pauvres. Je n'y vais pas. Une lueur de déception traverse les yeux de Aozi. D'accord alors, sujet. Weigh. Nous allons y aller en premier. Après les avoir emmenés, Yang Wei se retourne et demande. Tu veux que je te raccompagne? Inutile, Weigh. Rentre te reposer tôt. Je peux rentrer seul. D'accord, alors, je m'en vais. Il n'a pas dit grand-chose. Après tout, ce sont 2 hommes, ce n'est pas comme s'ils sortaient ensemble. De plus, ils n'habitent pas dans la même direction. Tu hoches la tête. Allez, allez. À peine avais-tu fait quelques pas que tu as soudainement dit quelque chose, Weigh. Si tu rencontres des difficultés plus tard, n'oublie pas de m'appeler. Yang Wei a souri et n'a pas répondu. Il s'est simplement retourné et a fait un signe de la main. À peine entré dans le parking, Yang Wei a vu en diagonale de sa voiture un SUV jaune garé. Même ceux qui ne connaissent pas les voitures peuvent le voir d'un coup d'œil. Sa noblesse et son luxe sont complètement différents des autres véhicules garés à côté. De plus, Yang Wei connaît un peu les voitures. Il a tout de suite vu que c'était une Aston Martin DBS 707. Un SUV haut de gamme vendu 4 ou 5 millions. Il a fait 2 fois le tour de l'Aston Martin et a regardé autour de lui pour voir qu'il n'y avait personne. Yang Wei a sorti son téléphone portable, s'est appuyé contre le capot de la voiture et a pris quelques photos de lui-même, puis l'homme est retourné à sa voiture pour les admirer. Il a hoché la tête avec satisfaction. Alors qu'il s'apprêtait à démarrer la voiture pour partir, il a vu une silhouette familière apparaître dans son champ de vision. Il était un peu perplexe. Yang Wei était sur le point de baisser la vitre pour t'appeler. Quand il t'a vu sortir un trousseau de clés de ta poche. Alors que tu appuyais sur le bouton de la clé.
Les phares de l'Aston Martin se sont allumés 2 fois en un instant. Yang Wei s'est figé en train de baisser la vitre. Les pupilles de l'homme se sont rétrécies brusquement. Incrédule, il t'a vu ouvrir la portière et t'asseoir. Et conduire hors du parking souterrain. Il a finalement réagi. Cet Aston Martin a plus de 4 millions. Est vraiment à toi. Yang Wei a levé la main et s'est giflé le visage. Cela lui a permis de se remettre de son choc. Sacré gamin. Je ne m'attendais pas à ce que tu te caches si profondément. Nous avons travaillé ensemble pendant 3 ans. Ce n'est que maintenant que je sais que tu es un fils de riche. Maintenant, Yang Wei t'a considéré comme un fils de riche venu se perfectionner. En repensant à ta démission soudaine, tout est devenu logique. Que voulait-il dire par vouloir rentrer chez lui? C'est juste que sa famille pense qu'il s'est assez perfectionné et qu'il est temps de rentrer pour reprendre l'entreprise familiale. En pensant à ce qu'il t'a dit devant le restaurant de rue. Yang Wei a tapoté le volant avec enthousiasme. Tu es le seul contact que j'ai dans le cercle des riches. Professionnel. Le temps passe et nous arrivons au lendemain. La lumière du soleil a traversé la fenêtre et a brillé sur ton visage. Tu as ouvert les yeux en somnolent. En voyant le soleil briller à l'extérieur. Tu t'es étiré paresseusement et as soupiré en disant qu'il est agréable de se réveiller naturellement. Dieu seul sait quelle vie de misère j'ai vécue auparavant. Après une simple douche. Tu t'apprêtes à te changer et à sortir manger. Après tout, le réfrigérateur est vide et tu ne sais pas cuisiner. Il semble que je doive trouver une nounou professionnelle. Quant au nettoyage, Shen Manjian t'en a déjà parlé. Votre appartement est équipé d'une équipe de nettoyage professionnelle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ils peuvent venir nettoyer à tout moment. En pensant à cela, l'image de Shen Manjian apparaît dans votre esprit. Taille fine et hanche généreuse, délicieuse et rafraîchissante. Dire que tu n'as pas la moindre idée. C'est impossible. Qui n'aime pas les belles femmes, surtout comme Shen Manjian? C'est tout simplement le nec plus ultra. Et elle vous a déjà fait des avances. Vous n'avez aucun doute. Si vous osez simplement parler, Shen Manjian pourrait venir vous trouver ce soir. Mais vous pensez qu'il ne faut pas précipiter les choses. Il faut y aller doucement et tranquillement. C'est plus amusant de conquérir lentement. Ensuite, vous allez dans le dressing. Vous cherchez les vêtements que vous allez porter aujourd'hui. En regardant les quelques articles de mauvaise qualité, vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire amèrement. Il est temps d'acheter des vêtements. Une pensée vous traverse l'esprit et vous affichez votre panneau de système. Niveau débutant du dieu de la richesse, 1 million en 2020, fortune de 9086 yuan. En attente de retrait. Après une journée d'accumulation, la richesse a atteint 90 000. Si l'on compte vos économies, vous avez environ 200 000 yuan. Vous n'hésitez plus. Le système retire 90 000 yuan. L'instant d'après. Votre téléphone sonne et reçoit un message. Vous le regardez avec désinvolture, puis vous le mettez dans votre poche. Vous prenez vos clés et sortez. Le Gojin Building n'est pas loin de la résidence numéro 1 de la vue sur mer. Ils appartiennent tous au quartier des affaires de Lujiazui. Vous n'êtes pas allé dans les boutiques de luxe comme Gucci et Hermès. En ce qui concerne ces marques de luxe, vous n'êtes pas du tout intéressé. C'est un impôt sur la connerie. Vous vous promenez au hasard au premier étage. Vous trouvez une boutique de vêtements pour hommes qui a l'air plutôt bien. Vous ne connaissez pas la marque. Mais les vêtements sont pas mal. Vous entrez en vous dandinant. La boutique est très grande. Il y a 6 vendeurs, mais peu de clients. Avec vous, il n'y en a que 3. Plusieurs vendeurs à la réception vous ont jeté un coup d'œil. Une femme plus âgée a dit, « Xiaoli, tu viens d'arriver au travail il n'y a pas longtemps. Va accueillir ce jeune homme pour t'entraîner. » Xiaoli a été stupéfait en entendant cela. D'habitude, il n'y a pas beaucoup de clients dans la boutique. Ils sont essentiellement partagés par les autres. On dit à Xiaoli que tu viens d'arriver au travail et que tu ne comprends pas beaucoup de choses. Et si tu offensais le client? Je ne m'attendais pas à ce que le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. Le gérant a pris l'initiative de lui demander d'accueillir le client. Xiaoli s'est approché rapidement de vous. Après son départ, un vendeur a demandé, perplexe. « Chef, pourquoi avez-vous laissé Xiaoli s'occuper de lui ?» La chef de magasin a ricané, « Vous croyez qu'il peut se permettre d'acheter ici? Regardez les vêtements qu'il porte. Sa peau est un peu foncée. Son corps a l'air plutôt bien. On dirait un livreur ou un ouvrier du bâtiment. » Après l'analyse de la chef de magasin, tout le monde a compris. Au même moment, vous venez de remarquer quelques vêtements intéressants quand un jeune vendeur s'est précipité vers vous. « Bonjour monsieur, bienvenue chez BC. Je suis Xiaoli, vendeur. Je suis ravi de vous servir. » Vous parliez avec une pointe de timidité. Vous avez souri légèrement, ces quelques articles ont l'air bien. Faites-moi une tenue complète. Je vais essayer. Ah, vous êtes sûr? Vous n'avez pas mal entendu? Quoi? Il y a un problème. Xiaoli a immédiatement agité ses mains, non, pas de problème. Monsieur, veuillez patienter. Je vais vous faire une tenue tout de suite. Xiaoli a pris un mètre ruban et a mesuré vos mensurations. Puis il a tourné autour de vous. Ensuite, il a commencé à choisir les articles. Il a été très rapide. Peu de temps après, plusieurs tenues et chaussures assorties ont été placées devant vous. Monsieur,
Que pensez-vous de tout ça? Y a-t-il des couleurs que vous n'aimez pas? Vous avez jeté un coup d'œil. Vous avez hoché la tête, satisfait. Xiaoli a souri et a levé la main en direction des cabines d'essayage non loin de là. Monsieur, vous pouvez aller essayer. D'accord. Vous avez pris une tenue et vous êtes entré dans la cabine d'essayage. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais il l'aide. Quand vous avez fini de vous changer et que vous êtes sorti de la cabine d'essayage, Xiaoli a été immédiatement stupéfait. Si votre apparence était de 80 points auparavant, elle est maintenant d'au moins 85 points. Si vous vous coiffiez un peu les cheveux en bataille, on pourrait estimer que vous atteindriez facilement plus de 90 points. Vous étiez également satisfait et vous avez dit directement. Xiaoli, je ne vais pas essayer les autres tenues. En entendant ces mots, une lueur de regret a traversé les yeux de la jeune fille, mais elle a souri et a dit, d'accord, monsieur. Après avoir dit cela, elle s'est préparée à ranger les autres tenues et chaussures. Vous avez souri amèrement et avez dit. Je veux dire que je vais prendre toutes ces tenues. Pas besoin d'essayer. Vos mots pour Xiaoli étaient tout simplement de la musique céleste. La jeune fille était excitée, vraiment, monsieur? Vous avez souri légèrement, bien sûr. Emballez tout. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Xiaoli s'approche rapidement du comptoir avec les vêtements, et la gérante est abasourdie quand elle apprend que vous avez acheté 6 ensembles de vêtements. N'importe quoi. Les riches de la deuxième génération aiment se faire passer pour des imbéciles. Ces vêtements vous ont coûté 120 000 au total. En regardant la douzaine de sacs, vous semblez avoir du mal. On dirait qu'elle a remarqué votre embarras. Xiaoli s'est approché de vous et a dit, monsieur, nous pouvons vous les livrer à domicile. Vous avez souri. D'accord, voici mon numéro de téléphone et mon adresse. Alors je vais y aller en premier. Xiaoli est resté là, abasourdi, avec le papier que vous lui aviez tendu. La gérante a dit sèchement, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de livrer ces vêtements. Xiaoli s'est lentement retourné et a demandé doucement, gérante. Vous pensez que les riches sont discrets? La gérante a regardé Xiaoli avec étonnement, attendant la suite. La jeune fille a regardé votre silhouette et a dit, le beau jeune homme vêtu simplement tout à l'heure habite au numéro 1 de la résidence vue sur mer, qui vaut des centaines de millions. Après avoir dit cela, Xiaoli a mis le papier dans sa poche avec précaution. Elle a regardé la gérante, un peu confuse. Une lueur d'envie a traversé ses yeux. Après être sorti du magasin de vêtements pour hommes, vous êtes allé directement à l'étage. Vous avez trouvé un restaurant sichuanais assez fréquenté et avez commandé 2 plats populaires, du porc sauté 2 fois et du porc à la sauce aigre douce. Le goût était vraiment bon. Vous avez mangé 4 bols de riz avec ces 2 plats. Quand vous avez payé? Bon sang, 258 yuan. Avant, cela aurait suffi à vous faire vivre une semaine. Mais maintenant, 258 yuan, ce ne sont que 4 minutes de vos revenus. Après avoir quitté le restaurant sichuanais, vous avez trouvé un salon de coiffure au 3e étage. Dès que vous êtes entré, une jeune fille s'est approchée rapidement. Bonjour monsieur, voulez-vous une coiffure ou un shampoing et un massage? Vous avez jeté un coup d'œil autour de vous. Et avez dit, je veux une coiffure. Quels sont les prix? Nous avons 4 prix ici, 588, 888, 1288 et 1888. Ensuite, la jeune fille a présenté les différences entre les différents prix. Après un moment de réflexion, vous avez dit, prenez celui à 1888. En entendant cela, la jeune fille a souri. D'accord. Monsieur, par ici s'il vous plaît. Commençons par un shampoing et un massage. Vous avez suivi les instructions et vous vous êtes allongé. Sur le lit de shampoing dans une pièce privée, tu pensais que ce serait un simple shampoing. Mais la jeune fille a commencé à te masser, des jambes aux mains, puis à la tête. Les jeunes filles ici sont toutes jeunes, environ 23 ou 24 ans, et chacune a des formes généreuses. Elles sont habillées de manière très fraîche et tu es souvent complimenté sur ta force, ce qui te met un peu mal à l'aise. Après environ 1 heure de massage, tu rencontres enfin ton coiffeur Tony. Bonjour. Je suis Kaven, le designer en chef d'Aie. Quel style aimeriez-vous? Je ne connais pas grand-chose à ça. Vous regardez, n'est-ce pas? D'accord. Kaven prend un livre et le place sur votre tête. Il a dessiné pendant 1 minute ou 2, puis a commencé à travailler. Le chef est digne de son titre. Les mouvements sont très rapides. En seulement une demi-heure, votre coiffure est complètement transformée. L'aspect gras précédent a complètement disparu. Vous avez l'air d'un garçon rayonnant. Après avoir réglé la note à la réception, vous quittez Aie sous les adieux de Kaven. Vous n'avez pas l'intention de continuer à vous promener. Vous prenez directement l'ascenseur jusqu'au garage. Assis dans la voiture, vous résumez les gains d'aujourd'hui dans votre esprit. Vous avez dépensé 120 000 pour acheter des vêtements, plus de 200 pour manger et 1888 pour une coiffure. Vous avez dépensé plus de 100 000 en une demi-journée. C'est quelque chose que vous n'auriez jamais osé rêver auparavant. Alors, c'est ça la vie des riches? L'arrivée du système a fait que les personnes habituées à économiser n'ont pas encore réussi à s'adapter à ce changement soudain. Mais après la consommation d'aujourd'hui, vous avez compris une chose, être riche, c'est vraiment cool.
À peine aviez-vous quitté le centre Gojing en voiture que vous avez reçu un appel de Shen Manjian disant que les vêtements achetés avaient déjà été livrés. Vous aviez initialement prévu d'aller vous promener sur le Bund, mais maintenant vous ne pouvez que faire demi-tour et rentrer chez vous. En rentrant à la maison, vous voyez Shen Manjian accroupi devant la porte en train de jouer avec son téléphone portable. À côté d'elle se trouve un petit chariot exquis rempli de sacs à main. En vous voyant arriver, Shen Manjian s'est levé précipitamment, avec une action très rapide. Vous avez également vu ce qu'on appelle une onde dynamique. Vous souriez légèrement et dites « Je vous ai fait attendre ». Non, non, je viens d'arriver. Shen Manjian vous regarde avec une apparence transformée. Ses beaux yeux brillent. L'apparence d'aujourd'hui est complètement différente de celle d'avant. Vous regardez la dizaine de sacs à main sur le petit chariot et vous vous avancez directement pour en prendre 7 ou 8. En voyant cela, Shen Manjian s'est empressé de prendre les quelques sacs à main restants et de ranger soigneusement les vêtements. Tu te souviens de l'histoire de la nounou, Manjian? As-tu des contacts pour les nounous? Oui, jeune maître Su. Nous avons une coopération spéciale avec une entreprise de service à domicile. Je ne sais pas quelles sont tes exigences pour une nounou. Trouve une tante d'une quarantaine d'années, qui soit agile. Le plus important, c'est que sa moralité soit digne de confiance. Pas de problème. On trouvera la bonne au plus tard après-demain. Tu as hoché la tête. Ce n'est pas très urgent. Tu peux juste y faire attention. De plus, je vais retourner à Changcheng ces 2 prochains jours. Je devrais peut-être y rester 1 mois ou 2. Souviens-toi de faire venir une entreprise de nettoyage à domicile pour nettoyer. En entendant que tu vas retourner à Changcheng et que tu vas y rester 1 mois ou 2, Shen Manjian s'est mordu la lèvre. Elle a demandé timidement, « Jeune maître Su, as-tu besoin que je t'accompagne » Tu as dit sans réfléchir, « Je rentre voir mes parents. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Tu ne voudrais pas rencontrer mes parents ?» Ah. En entendant ces mots, Shen Manjian a immédiatement rougi et n'a même pas pu parler clairement. Tu as souri légèrement. D'accord, je plaisantais. Tu peux descendre maintenant. Si j'ai besoin de quelque chose, je t'appellerai. D'accord, jeune maître Su. Shen Manjian s'est légèrement inclinée. Elle est partie en trottinant. En un clin d'œil, le temps est venu 3 jours plus tard. À ce moment-là, tu conduisais sur l'autoroute de Juulin. À l'origine, tu avais prévu de prendre l'avion pour rentrer, mais la richesse ne revient pas à la maison. C'est comme marcher de nuit en vêtements brodés. Si tu as de l'argent, tu dois non seulement en profiter toi-même, mais aussi laisser tes parents en profiter. Tu es parti à 7 heures du matin et tu t'es reposé 3 heures dans l'aire de service. Au moment où tu es sorti de l'autoroute de Fuzhou, il était déjà 3 heures du matin. Tu as conduit en passant devant l'hôtel Jink, en regardant sa porte dorée et brillante. Tu n'y as pas pensé et tu as continué à conduire directement. Peut-être à cause de l'heure matinale, il n'y avait personne à la porte. Après avoir garé la voiture, tu t'es dirigé vers la réception à grands pas. La réceptionniste a souri gentiment, « Monsieur, souhaitez-vous prendre une chambre ?» Les chambres restantes sont toutes des suites exécutives, au prix de 888. Qu'en pensez-vous? Sans rien dire, tu as sorti ta carte d'identité et l'as jetée, puis tu as sorti ton téléphone portable et as scanné 2000 yuan. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Je veux juste dormir maintenant. D'accord, d'accord. Par ici, s'il vous plaît. Tu as pris la carte de chambre et, sous la direction de la réceptionniste, tu es monté au 15e étage. Dès que tu es entré, tu as enlevé tes chaussures et tu t'es allongé directement sur le lit. Un moment plus tard, dans la pièce, on entend tes ronflements. Le lendemain matin, tu te prépares et prends une douche. Prêt à partir en voiture à la campagne, tu sors de l'ascenseur et tu entends quelqu'un t'appeler. Tu te retournes et tu vois un homme légèrement corpulent, portant un uniforme d'hôtel, marcher rapidement vers toi. Tu as bien entendu, c'est toi, salut. Ancien camarade de classe, ça ne fait que quelques années, tu ne me reconnais plus, c'est l'IYE. L'IYE, ta voix s'est involontairement amplifiée. Il n'est pas étonnant que tu sois si surpris. L'IYE était ton camarade de lycée, vous étiez plutôt proches, mais dans ton souvenir. C'était un homme maigre, mince comme un bâton, et cet homme fort en face de toi. Ce sont 2 personnes différentes. L'IYE sourit, tu sais. Ma famille n'avait pas beaucoup de moyens avant, alors, tu lui tapes sur l'épaule. Pas mal, maintenant tu t'en sors bien, tu es devenu manager. Ce n'est pas un grand manager, juste un manager de haut ordinaire. Au fait. Quand es-tu revenu? Je suis arrivé à Fuzhou hier à 3 heures du matin. Du coup, je me suis réveillé maintenant. À peine les mots prononcés, ton ventre. Je m'en suis souvenu. L'IYE se tape le front. Désolé. Je t'empêche de manger. Viens, je t'emmène au buffet. J'ai 3 entrées gratuites par mois, mange autant que tu veux. En regardant l'IYE enthousiaste. Tu n'as pas refusé. Bien que les 2000 yuan incluent déjà le déjeuner buffet. Tu as pris quelques plats que tu aimes, tu as trouvé une table vide et tu t'es assis. L'IYE s'est assis en face de toi. Depuis que tu es allé à Shanghai, tu as coupé les ponts avec tout le monde. Comment ça va ces dernières années? Tu secoues la tête. Je ne m'en suis pas bien sorti. Raconte-moi.
Partage ton expérience de réussite. En entendant ces mots, l'IYE est visiblement devenu plus excité. Tu as mangé pendant 1 heure entière. La plupart du temps, tu as écouté l'IYE raconter des histoires sur tes camarades de lycée. Quel camarade s'est marié et a eu des enfants? Quel camarade a été piégé dans la vente pyramidale? Qui a fini derrière les barreaux? Quel camarade est un riche de la 2e génération caché et quelle bonne voiture il conduit maintenant? Après un repas. Tu as maintenant une idée générale de la situation de tes camarades de classe. Tu as regardé l'heure et as dit en souriant. Il se fait tard, je vais y aller. D'accord. Alors, je vais t'accompagner. Après avoir réglé les formalités de départ, tu es sorti de l'hôtel en compagnie de l'IYE. Dès ta sortie de l'hôtel, tu as senti une bouffée de vent chaud. Tu n'as pas pu t'empêcher de dire. Alors, je vais t'accompagner. Après avoir réglé les formalités de départ, tu es sorti de l'hôtel en compagnie de l'IYE. Dès ta sortie de l'hôtel, tu as senti une bouffée de vent chaud. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle un four. Il fait déjà si chaud en juillet, dit l'IYE. Veux-tu que je te fasse raccompagner en voiture? Tu as secoué la tête. Non, je suis venu en voiture. En entendant ces mots, l'IYE a été un peu surpris, t'a jeté un coup d'œil, mais n'a pas posé de questions supplémentaires. Il a juste hoché la tête en silence. Te voyant te diriger vers le parking, l'IYE ne s'est pas retourné. Il était curieux de savoir à quoi ressemblait ta voiture. Bientôt, un SUV jaune s'est arrêté devant lui. La vitre s'est baissée, ton visage familier est apparu dans le champ de vision de l'IYE. Tu as souri et lui as fait signe de la main. Vieil ami, je m'en vais. On se recontacter quand on a le temps. Après avoir dit cela, tu as appuyé sur l'accélérateur et est parti en trombe, laissant l'IYE seul, pétrifié sur place. Ayant commencé comme groom, il connaissait les voitures sur le bout des doigts. Il a tout de suite compris que son vieil ami avait déjà percé à Shanghai. D'un autre côté, tu conduisais d'une seule main en fredonnant une petite chanson. Montrer un peu ta réussite à ton vieil ami, c'était vraiment quelque chose. C'était plutôt cool. Tu as enfin compris pourquoi les protagonistes des romans aiment se pavaner et humilier les autres dans divers contextes après être devenus riches. C'est l'un des grands plaisirs de la vie. Après avoir conduit pendant 4 ou 5 minutes, tu as sorti ton téléphone et as appelé ta mère. Vraiment? Tu vas revenir? Chen Shufen était si excitée qu'elle a même arrêté de jouer au mahjong. Elle a raccroché le téléphone. Elle a dit avec enthousiasme à ses amis, « Je ne jouerai pas aujourd'hui, mon fils revient. » Oh, ton précieux fils se décide enfin à revenir. On dirait qu'il a gagné beaucoup d'argent. On t'entend toujours dire à quel point ton fils est excellent. On ira le voir ensemble plus tard. C'est vrai. Ton fils a 24 ans cette année, n'est-ce pas? Nous pourrons t'aider à trouver une belle fille convenable à ce moment-là. Les trois ont toujours entendu Chen Shufen vanter tes mérites. Leurs oreilles étaient sur le point de s'en souvenir. En fait, les trois en ont aussi parlé en privé. Si tu étais vraiment excellent, comment se fait-il que tu n'aies même pas réussi à entrer à l'université? Cette fois, ils ont finalement trouvé une occasion. Comment pourraient-ils la laisser passer? L'expression de Chen Shufen est également devenue un peu laide. Ce qu'ils disent sonne bien. En réalité, ils veulent juste voir ses erreurs. Une famille ne se connaît-elle pas? Mais en fait, on ne peut pas lui en vouloir. Qui ne voudrait pas que son enfant ait une bonne image devant les autres? Voyant le changement d'expression de la femme, l'une d'elles a dit avec regret, faisant semblant. Qu'est-ce qui se passe, Shufen? Serait-ce que ce n'est pas pratique? Si ce n'est pas pratique, ce n'est pas grave. Chen Shufen ne savait pas quoi faire quand elle a entendu ces mots, elle a tout de suite dit avec fermeté, pratique. Comment cela pourrait-il ne pas être pratique? J'aurais même besoin de vous pour m'aider à présenter des partenaires à ce moment-là. Ayant obtenu une réponse affirmative. Un sourire suffisant est apparu sur les visages des trois personnes. Ensuite, les quatre sont sortis du salon de thé, chacun tenant un parasol à la main et se tenant au bord de la route. L'une d'elles a demandé, « Shufen, ton fils est revenu en voiture, n'est-ce pas ?» Chen Shufen n'était pas sûr. Probablement, oui, je suppose. C'était le moment le plus chaud de la journée. Il n'y avait pratiquement aucun véhicule sur la route. Un instant plus tard, un SUV jaune est venu de loin sur la voie opposée. Et vous croyez que cette voiture pourrait être celle du fils de Shufen? La plaque d'immatriculation est de Shanghai, par coïncidence. Comment est-ce possible? On peut dire que la forme de cette voiture vaut beaucoup d'argent. Comment le fils de Shufen pourrait-il se permettre de la conduire? Chen Shufen a fait comme si elle n'avait rien entendu. Elle regardait au loin, essayant de te trouver. Soudain, l'une d'elles s'est exclamée, « Attendez, pourquoi cette voiture fait-elle demi-tour et vient vers nous ?» En entendant ces mots, plusieurs personnes ont regardé le SUV jaune. Bientôt, la voiture s'est arrêtée devant eux. La vitre s'est baissée et un visage familier est apparu dans leur champ de vision. Tu as souri et agité la main. « Maman, pourquoi tu es là? Il fait si chaud, tu n'as pas peur d'avoir chaud ?» Chen Shufen avait l'air surprise. « Mon fils. C'est vraiment toi ?» À ce moment-là, les trois personnes qui se tenaient à côté avaient également la bouche grande ouverte. « Shufen. C'est ton fils?
Chen Shufen a souri avec un peu de fierté. Petit Chen. Voici Li Yang Yi. Bonjour, bonjour à vous. Après avoir salué plusieurs personnes, tu t'es retourné et as regardé Chen Shufen. Maman, monte vite dans la voiture. Il fait terriblement chaud dehors. D'accord, d'accord. Chen Shufen a immédiatement ouvert la portière de la voiture et s'est assise, allumant les lumières décoratives à l'intérieur desquelles est montée. Comme cette chaise est confortable, comme un massage. À ce moment-là, les trois personnes à l'extérieur ne savaient pas s'il fallait partir ou rester. Chen Shufen a remarqué quelque chose. Et a dit avec une certaine fierté, vous trois, montez vite, vous n'avez jamais vu une voiture de luxe, n'est-ce pas? Laissez Xiao Shen nous emmener faire un tour. En entendant cela, les trois personnes ont dit avec un sourire gêné. Laisse tomber, nous n'irons pas, ton fils vient de rentrer. Nous ne vous dérangerons pas. D'accord alors, construction illégale. Après que Chen Shufen ait fini de parler, elle a remonté la vitre et a regardé la voiture quitter le quartier résidentiel. Shen Yi a craché, je ne sais même pas si cette voiture est louée, il n'y a pas de quoi être fier. C'est ça, tu n'as pas vu l'air de Chen Shufen tout à l'heure, arrogant comme un paon. Si on ne savait pas, on croirait que son fils est un grand patron d'entreprise. Bien que les trois personnes juraient dans leur bouche. Il y avait de l'envie dans leurs yeux. De l'autre côté, Chen Shufen a demandé avec un air nerveux. Xiao Shen, dis honnêtement à maman, quelle est cette voiture? Est-ce qu'elle est louée? Cette voiture est si luxueuse, ça a dû coûter cher, non? Pourquoi es-tu si insouciant, mon enfant? Pourquoi dépenser cet argent inutilement? Ta mère t'écoute. Poser toutes sortes de questions à la volée, tu as souri légèrement, puis tu as sorti de la boîte à gants. Un document local pour Chen Shufen. En l'ouvrant, Chen Shufen a ouvert grand la bouche de surprise. Xiao Shen, cette voiture est vraiment à toi. Bien sûr. N'est-ce pas le nom de ton fils qui est écrit dessus? Aston Martin. Chen Shufen a demandé en fronçant légèrement les sourcils. Cette voiture est-elle chère? Pas chère, plus de 4 millions. Acheté comptant, quoi? Plus de 4 millions? Dis la vérité à maman, as-tu fait quelque chose d'illégal? Tu t'attendais à ce que maman te pose cette question, alors tu as donné la raison que tu avais inventée à l'avance, des investissements boursiers. Tu l'as dit avec émotion, comme si c'était vrai. Chen Shufen a hoché la tête comme si elle comprenait. Croyant à peine ton discours, se remettant de ses émotions, la femme a demandé. Alors, combien d'argent te reste-t-il? En entendant cela, tu as soudainement grondé, longtemps sans rentrer à la maison. Tu as oublié que c'est le Sichuan et Chongqing, sur cette terre, les femmes sont les chefs de famille. L'existence du sac d'argent. Tu as dit avec empressement, il n'y en a pas beaucoup. Il reste encore 260 000, Chen Shufen ouvre grand la main, transfère-moi 200 000 pour que je les garde. Je te donnerai des intérêts à payer à ce moment-là, les 60 000 restants, garde-les pour toi. Tu voulais à l'origine résister un peu. Mais craignant que Chen Shufen ne recommence à te harceler, tu as transféré 200 000 de manière ordonnée. En voyant l'alerte du SMS sur ton téléphone. Le visage de Chen Shufen s'est instantanément rempli d'un sourire satisfait, même le ciel nuageux a changé. Mon bon fils, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Maman va te préparer tout. Je veux du porc braisé, des travers de porc aigre doux. D'accord? Je vais faire les courses en rentrant à la maison. Après le départ de Chen Shufen, tu t'es allongé sur le canapé et as affiché ton propre panneau de système. Dieu de la richesse débutant, 325 100 000. Richesse, 14 806 yuan. En voyant les 320 000 points d'expérience, tu as bondi du canapé en un éclair. Les 200 000 que je viens de transférer à maman sont aussi inclus? Si c'est le cas, avant même que tu aies fini de parler. La voix mécanique du système a résonné à nouveau dans ton esprit, bip. Une faille du système a été détectée. Tu commences à réparer, la réparation est terminée, une récompense de paquet cadeau de faille est attribuée à l'hôte. Bien qu'il ne soit plus possible de tricher, obtenir une récompense du système est une petite compensation. Tu n'as pas hésité, système, ouvre le paquet cadeau. Ouverture en cours. Bip, félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 51% des parts de Longtemps Technologie. Longtemps Technologie, au moment où tu étais un peu perplexe, des informations sur Longtemps Technologie sont apparues dans ton esprit. Après avoir digéré ces informations, tu as éclaté de rire. Longtemps Technologie est une entreprise technologique dédiée aux services de sécurité réseau, fondée par un groupe de passionnés d'informatique de l'université, qui existe depuis 6 ans et est devenu un leader dans l'industrie. Plus d'une douzaine d'entreprises de niveau mondial coopèrent avec l'entreprise, et la valeur marchande actuelle de l'entreprise a atteint 500 millions de dollars américains. Tu es excité? 51% des parts signifie que tu es le plus grand actionnaire de cette entreprise. Avec un contrôle absolu. Bien que tu n'y connaisses rien en gestion, tu peux attendre les dividendes de fin d'année. Une entreprise de ce niveau doit bien gagner quelques centaines de millions par an. Quelle belle journée! Tu te détends sur le canapé en jouant avec ton téléphone. Peu de temps après, Chen Shufen revient avec les courses.
Maman cuisine très vite. Peu après, tu sens un parfum provenant de la cuisine et tu as l'impression de saliver. Le repas est à peine prêt que papa rentre du travail. Ma chérie. C'est quel jour aujourd'hui pour qu'on fasse du porc braisé? À ce moment-là, l'homme voit Suzien appuyé à l'entrée de la cuisine. Une lueur d'excitation brille dans ses yeux, mais son visage se referme instantanément. Espèce de petit ingrat, tu ne devais pas revenir? Tu ris en disant, je ne vous ai pas manqué, à toi et à maman. La forte voix de Chen Shufen résonne depuis la cuisine, Xiao Shen, arrête de traîner là et sors les plats. Vieil homme, lave-toi les mains et prépare-toi à manger. D'accord, d'accord. Le repas du soir est très copieux. En plus du porc braisé et des travers de porc aigre doux que tu as demandé, il y a aussi du porc sauté. De la soupe de côte de porc à la tomate et 2 plats de légumes, une salade froide. Pendant le repas, Chen Shufen a raconté tes affaires. Suzien a juste fait un signe d'approbation et n'a pas dit grand-chose. Après le dîner, toi et ton père vous détendez sur le canapé, en savourant la sensation de satiété. À ce moment-là, Suzien dit soudainement, allons nous promener. Pour digérer un peu. Tu es un peu surpris. Dans ton souvenir. Papa a toujours été une personne taciturne, il n'a jamais été comme ça. Tu penses que papa doit avoir quelque chose à te dire. D'accord, il fait trop chaud à la maison. C'est l'occasion de découvrir les nuits de Fuzhou. En sortant du quartier résidentiel, vous longez lentement la promenade paysagère de la rivière Minjiang. Après un long moment, Suzien demande, combien de temps comptes-tu rester cette fois-ci? Je te demande, là-bas, tu y retournes? Un mois, peut-être. Attends que la fête d'anniversaire de grand-mère soit terminée, puis reste encore quelques jours et je partirai. Les jeunes doivent toujours sortir et découvrir le monde. Papa n'a pas grand-chose à te dire, j'espère seulement que tu suivras le droit chemin. Et que tu gagneras de l'argent honnêtement. Rassurez-vous, même si je suis fauché comme les blés. Je ne ferai rien d'illégal. Suzien te tapote l'épaule. Ta mère m'a dit que tu étais revenu avec une voiture de luxe. C'est vrai. Aston Martin DBX 707. Suzien tendit silencieusement la main droite. Tu n'as pas compris tout de suite. Regardant sa main, puis son père, Suzien réprima le sourire au coin de ses lèvres et dit. Les clés. Tu t'es empressé de sortir les clés pour les donner à ton père. Mais après avoir tendu les clés, Suzien s'est directement retourné et s'est dirigé vers le garage, te laissant seul au bord de la route, balayé par une brise légère. Revenant à toi, tu as rapidement rattrapé ton père. Papa, attends-moi. Le chemin de Binjiang est animé la nuit. En plus des gens qui se promènent et prennent le frais, il y a aussi une ligne de paysage jaune. Après avoir fait plusieurs allers-retours sur la route de Binjiang, quelques jours plus tard, tu étais assis seul à la maison. Regardant les nouilles instantanées fraîchement préparées sur la table, tu étais plein de colère. C'est injuste. C'est vraiment injuste. À peine rentrés depuis 2 jours, maman et papa ont décidé d'organiser un voyage improvisé. Même après tant d'années de mariage, ils n'étaient jamais partis en voyage. Ils voulaient voir le paysage à l'extérieur et profiter d'un moment à deux. Alors, ils t'ont abandonné comme ça. À ce moment-là, tu étais complètement abasourdi en entendant ces mots. Tu penses que les quelques années où je me suis battu à l'extérieur, vous deux à la maison. Ce n'était pas un moment à deux? Hélas, c'est dur. Tu as pris les baguettes dans ta main, juste au moment où tu t'apprêtais à manger, soudain. On a frappé à la porte. Tu t'es levé et t'es dirigé vers la porte, te demandant avec perplexité. Qui cela peut-il bien être à cette heure? Ensuite, tu as ouvert la porte avec suspicion, et tu as immédiatement vu une jeune et jolie jeune fille en uniforme JK debout à la porte. La jeune fille cligna 2 fois des yeux. Et te regarda avec douceur. Bonjour, qui cherchez-vous? Frère. Ce frère soudain t'a complètement déconcerté. Quoi? J'ai une si jolie petite sœur?